On est prêt? On est prêt. Yep. Hey, merci pour votre jasage. Ça m'a fait ajuster quelques bebelles de son. Ça n'a pas augmenté ton quotient intellectuel, ça, c'est sûr. Ah non, ça m'a tenu à niveau. Ouh, pas de son, pas d'image. Pendant les tests de son, Grégoire puis Sylvain, ils faisaient des jokes de mon oncle. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, mercredi le 26 février 1225. 2025. Ouais, c'est ça. Salut Sylvain. Il parle pas. Salut Grégoire. Salut Jocelyn. Non, c'est parce que ça gèle. Ah, ça gèle. OK. Ah, ouais. OK. Ah, ben, c'est bizarre. Ça gelait pas pendant que vous faisiez vos jokes. Non, mais ça a été bien saccadé. Puis là, c'est correct? ben là, bouge dans la tête, toi. Comme ça, comme ça, comme ça. OK, non, ça n'a pas de l'air gelé. OK. C'est bon. C'est non, ça. tantôt, ça l'était, bon. Oui, il n'y a pas de souci. C'est ça, les enregistrements un petit peu à distance, puis on est équipé avec Messenger, puis on y va avec les moyens du bord. Des fois, ça. Puis l'Internet sans fil, des fois, ça chie. Hein? Mais c'est comme ça, mais ça va généralement pas pareil. On manque pas trop, Sylvain. Ben oui. Fait que. Puis quoi de neuf, Grégoire? Quoi de neuf, Sylvain? 2 heures de gagner. Comment ça, 2 heures de gagner? De clarté. On est rendu à 5h30, il fait encore clair. Ah, bon, ben ça. Hey, c'est 6h15 et qu'il fait encore clair. C'est ça, qu'on a gagné quasiment 2 heures. C'est vraiment le fun. Ouais. Ce qui m'a marqué cette semaine, avez-vous entendu parler de l'astéroïde X, c'est quoi donc, 2Y4, une affaire de même, qui va frapper peut-être la Terre en 2032. En 2035. Ou 32 ou 35? 2000. Whatever. Ouais. Pas demain matin, en tout cas. Et puis là, de plus en plus, ils se rendent compte que probablement que il va passer à côté. Puis de toute façon, c'est... Il était à 5 puis là, ils sont rendus à 0. Bon. Mais de toute façon... il était à 5 de chance qu'il frappe, mais... Cet astéroïde-là, c'est un paquet de petits morceaux qui sont collés ensemble par la gravité, puis quand ils vont arriver dans l'atmosphère, probablement qu'ils vont tous se défaire en petits morceaux, puis que ça fera pas trop de dégâts de toute façon. Puis même s'ils restent tous d'un bloc, il y a juste une ville comme Washington qui pourrait être rayée de la carte, pourvu que Trump soit là quand ça arrive. C'est pas un problème. Fait que là, tu me parles de quelque chose qui arrivera. Quelque chose qui arrivera pas, là. Quelque chose qui arrivera malheureusement pas. Bon. Par rapport au bonhomme politique. Et puis, dans 5-6 ans, d'après quelqu'un qui prévoit l'avenir, quelqu'un qui avait prévu les iPhones, qui avait prévu l'intelligence artificielle, il prétend que avec l'intelligence artificielle, l'être humain va pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Par quel procédé? J'ai pas lu l'article au complet, j'ai juste lu le premier paragraphe. En fait, je me suis intéressé à d'autres choses. J'ai pas retrouvé l'article après pour savoir comment ça se produirait. Mais d'après lui, l'homme va être peut-être pas complètement immortel, mais il va pouvoir durer longtemps. Bon. C'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui m'aiment pas. C'est pas une bonne nouvelle pour nos fonds de pension. on va manquer de cash, là. De toute façon, avec la crise économique qui s'en vient, tu vas manquer avant, de toute façon. Ouais. Non, sérieusement. Vas-y, Sylvain, qu'est-ce que t'as remarqué, toi? Ben, que les cadres sont là en esti en arrière. Non, c'est pas vrai. Non, ben, il me demande qu'est-ce que j'ai remarqué. Ah ouais, qu'est-ce que t'as frappé cette semaine dans l'actualité, mettons? La chronique de Richard Martineau. Laquelle? Ouais. Sur les demandes des musulmans au Parlement. Ah, j'ai pas vu celle-là, vas-y. T'as pas vu? Oh! Entre autres, c'est d'avoir le droit de faire 3 prières par jour. De pas, pendant le ramadan, de ne pas organiser des rencontres ou des affaires comme ça. D'avoir une place pour prier avec pas de poster, pas rien. Ça, c'est fou. Il y a une dizaine de demandes, là. Si eux autres finissent par avoir ça, moi, je pense que, étant catholique, ben, je vais demander la même chose. Ben là, moi, ça, c'est un article que lui a écrit par rapport à des demandes qu'eux ont fait. Oui, je vais essayer de le... C'est-tu du monde des musulmans du Québec, là, qui sont pas au courant de la loi 21? La madame pas trop bright, là, qui défend les causes au Parlement. Au fédéral?
Ah oui, Madame El Grabi, là, je pense. Je pense que c'est ça, oui. Ça vient La d'elle. raciste? Elle n'est pas raciste. Shit. Ça dépend vers qui, mon gars? Ouais. Ben, pas parce qu'elle n'aime pas les Québécois qu'elle est raciste. OK, c'est vrai, ça Pas marche pas. parce qu'elle Ça marche a- pas dans ce sens-là. Ouais. Ah, OK, ouais, c'est Il vrai. y a un sens que ça marche pas. Ouais. Hein? Ça fait partie. Ouais, mais là, je peux comprendre. Là, j'ai pas lu l'article. Là. Je l'écoute, Martineau, souvent sur Cube Radio. Là. Ouais, ben Puis, c'est ça circule. Probablement que c'est là que ça a passé, ou dans le journal, à Cube, il parle des affaires qu'ils mettent dans le journal aussi. Là. Généralement, ouais. Fait que, mais je l'ai pas poigné, celle-là. Fait que non, mais ça sera pas la première demande là, de cette vérificatrice-là. Je sais pas comment. Non, ben, c'est quasiment impossible que ça passe. Voyons donc. Là, premièrement, tu aurais du monde moins productif. Ouais. Payer un bon salaire à faire autre chose que qu'est-ce qu'il devrait faire. Puis, attends, là, j'essaie de... Parlez-vous 2 minutes, là, je vais revenir. Mais tu sais, en même temps, ces demandes-là, des fois, on sait que c'est pas raisonnable. Mais il y a des gens qui font des demandes pas raisonnables. Ils demandent des affaires pas raisonnables pour en avoir un petit bout. Là, c'est juste que, par exemple, ça vient gossant à un moment donné, de faire des demandes qui sont à l'encontre de la loi. Puis ça, c'est peut-être juste encore une fois pour montrer que la loi sur la laïcité, la loi 21, là, ils veulent faire toutes des affaires à la Cour suprême. Là. Ils veulent nous poursuivre. Puis ils veulent renforcer la loi. Anticonstitutionnel? Ouais. Quelque chose en même? Ouais, c'est ça. C'est El Mabrouk, c'est ça? Ah non, c'était pas ça le nom. Moi, je parlais de la... C'est peut-être la même. Je parlais de la chum à Trudeau, là. Nadia El Mabrouk. Non, je la connais pas, celle-là. Bon. Permettre à tous les employés musulmans de faire 3 de leurs 5 prières quotidiennes sur leur lieu de travail. L'employeur devrait offrir un lieu prière propre, calme, sans photo, affiche, tout ça. Les animaux face à la Mecque. L'employeur est avisé que l'employé musulman de sexe masculin est tenu d'assister à la prière du vendredi à la mosquée. Il aura besoin d'au moins 1 heure car cette prière est précédée d'un sermon. Il est donc préférable de ne pas planifier de réunions. L'employeur aurait l'obligation de tenir compte des fêtes musulmanes, dont l'Aïd Fitr et l'Aïd Adha, qui durent chacune 3 jours. OK. De plus, l'employeur pourrait demander un congé supplémentaire pour les 10 derniers jours du mois du Ramadan. OK. L'employeur est avisé que durant le mois du Ramadan, il peut être difficile pour l'employé musulman de faire de longues présentations. Ah ouais, ben oui. L'employeur devrait éviter les poignées de main avec les employés musulmanes. Ouais. L'employeur devrait prévoir des menus halal. OK. Les employés seront autorisés à accomplir leurs ablutions dans les toilettes publiques. C'est quoi ablution? C'est se laver, là. Ah. En tout cas, comme on pourrait s'y attendre, Amira El Gawabi, représentante spéciale pour la lutte contre les... a approuvé cette... Non, c'est ça, c'est pas elle qui l'a fait. C'est ça, c'est madame, elle là, c'est sa chum à Trudeau, là. Ouais, elle a approuvé cette initiative. Ah non, mais ils font exprès pour étirer l'élastique pour nous vraiment... Il s'essaye tout le temps, il lâche pas. Il en demande plus, puis là, ils se font refuser des affaires qui n'ont pas rapport, puis là, ils vont dire qu'on est raciste, puis que la loi est anticonstitutionnelle, puis gna, puis ils vont la débattre, puis tout, mais ça passera pas. C'est toujours la religion dans le cadre des affaires, dans le cadre de l'État, dans le cadre du travail. La religion, c'est personnel, tu fais ça chez vous, puis tu t'arranges pour que ça ne concerne que toi, puis personne autour de toi. C'est comme ça que ça devrait marcher toutes les religions. Mais je t'avais demandé... Toutes les religions, sans exception. Il y en a-tu d'autres, des religions qui font des demandes de cet ordre-là? Tu sais, les Juifs, par exemple, il me semble, j'entends pas parler des besoins de Juifs, puis de... Les Juifs à Westmont ou à Outremont, dans le coin d'avenue du Parc. Ouais. Je pense que c'est Outremont. Eux autres, il y a des vendredis où, je sais pas, ils n'ont pas le droit de conduire l'auto. Ouais. Fait que si elle est stationnée sur une place qui peuvent avoir des tickets, mais ils ne sont pas supposés d'en avoir. OK, c'est ça. Ils ont toutes le bebel. Ouais. Les vides givrés.
Ouais, ça, ouais. Ouais, pour ouais. les Et des gymnases, femmes. pas voir les femmes en train de s'entraîner. Surtout quand ils portent des léotards trop serrés. C'est vrai, hein? J'oublie vite, c'est vrai qu'il y a toutes ces affaires-là. À un moment donné, il avait fait patcher couvrir des fenêtres d'une piscine, je sais pas trop, d'un gym à quelque part dans le coin, là. Ben, Ouais. il y avait, non, ça, je pense que c'était des musulmans qui avaient ils voulaient faire fermer une piscine pendant 1 heure pour que les femmes puissent aller se baigner ou quelque chose comme ça. Il y a eu ça aussi, ben oui. Non, il y en a eu des affaires. Tu sais, j'ai rien contre ça qui se fasse traiter comme tout le monde. Ça, au contraire, ça devrait être ça. Ouais. Mais arrêtez ces affaires-là, là. Non, il me semble que c'est excessif, là. Ben, puis à quelque part, si on regarde, mettons qu'on tourne ça de notre bord, là, nous autres, là, dans nos conditions de travail, puis nos façons de faire, là, on a-tu des règles comme ça qui s'appliquent, tu sais, Les jours fériés, des jours fériés, les fêtes religieuses? les congés maladie, il y a des fêtes reliées à la religion, Ben, mais qui sont devenues plus civiles que religieuses. C'est juste des jalons dans ton année pour marquer certains moments de l'année dans le travail, comme avoir quelques journées de congé sur la fin de l'année. C'est sûr, comme par hasard, ça arrive avec Noël et le jour de l'an, mais c'est inscrit dans nos traditions culturelles. Ouais, mais Noël, c'est religieux, veux pas, mais le culturel, ça, Ouais. OK, parfait, mais Pâques, le vendredi saint, le lundi de Pâques, ça pourrait sauter. Ça aussi, c'est culturel. Pour moi, ça n'existe plus, mais quand j'étais jeune, ça existait. Ben oui, c'est sûr, mais c'est les mêmes Nous autres, dans revendications la qu'ils font. commission, C'est le on même a le principe. 25 mars à cette heure de congé religieux. C'est quoi, le 25 mars? Tu sais pas? Non? Nomme-moi-en une, moi, peut-être ça. OK, ouais, mais il y en Mais a on une, a là. compris le 25 mars. OK. Ah, ben. Si c'est la fin de semaine, c'est pas reporté. Mais si c'est dans la semaine, on a congé. Ah, ouais, OK. Ah, Je ouais. la connais pas, celle-là. Puis, nous autres, tu mets on le nom s'est- que tu veux sur le congé. C'est ça que Non, tu non, fais. mais c'est parce que je me rappelle pas c'est quoi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on s'est plaint que les Grecs, tout ça, il y avait leur Pâques religieuse, plus la nôtre. On s'est dit, tu sais, on s'est plaint pour qu'ils l'enlèvent. Ouais, Si tu veux prendre congé, prends tes journées à toi. ouais. Puis à la place de l'enlever, ils nous ont donné le 25 mars. Bon, ils ont jeté la paix dans l'autre sens. Tout le monde est content. C'est sûr. Ben oui. Bon, ouais, ça, c'est correct, c'est du win-win. Mais toutes ces demandes-là, religieuses, là, qui ont été faites pour rapport aux musulmans, ça, c'est tous des congés qu'ils ne demandent pas payer, là. C'est juste qu'ils veulent être libérés, j'imagine, là. C'est pas dit. C'est pas dit, OK. OK, c'est bon. Ouais, c'est quelque chose. Prends-en des cadres qui sont payés à la semaine. Ouais. Où il y a probablement d'autres personnes qui vont être Ouais. payées. Puis, Ouais. Ah ouais. tu sais, j'imagine là-dedans, il y en a qui seraient assez bons pour remettre du temps. Mais ça ne sera pas toute la gang. Ouais, ça, c'est comme n'importe où, par exemple. Ça, c'est comme partout ailleurs, là, ça. C'est ça. Mais faut pas que ça soit, en tout cas, c'est délicat. Tu sais, puis, c'est drôle, on fait attention, moi, je fais attention à ce que je dis, mais je veux pas paraître trop raciste, parce que je suis pas raciste, mais, tu sais, on veut... Moi, je l'ai dit depuis le début, je suis vraiment pas raciste, mais j'ai plus de tolérance. Ouais, ben, c'est ça. On a tout le temps un mais, tu sais, c'est ça qu'on dit. C'est la tolérance que j'ai pas. Il y a tout le temps un mais. T'sais? Ouais, je comprends. Tu veux te faire respecter, j'ai pas de trouble. Agis normalement. Ouais. Tu veux faire ta prière, hey, le matin, là, quand on s'en va à mon école, sur Jean Talon, Seigneur, tu devrais, ça traverse les rues avec les longues jaquettes, puis il fait noir, tu roses de te décroiser 3-4. Ah ouais. C'est fou. Ça sort de partout. Ok. Ouais, C'est vraiment fou, là. avant les heures de travail, là. Vers 6h, 6h30 le matin. C'est ça. Puis après, ils vont travailler, là. Comment ça sort de partout? Ben, À quoi tu fais référence quand tu Ils dis ça? s'en vont à la mosquée, ils s'en vont... ben, ils ont fini de prier. Ah, ok. Sauf qu'il y en a bien de ce monde-là que je vois aller reconduire les enfants à 8h, 8h30. Puis souvent, je les revois le soir aller chercher les enfants. Fait que, où est-ce qu'ils travaillent? J'en ai aucune d'idée. Ouais. Oui, mais culturellement, il y a bien des choses qui changent, comme quand tu fais affaire avec les Juifs orthodoxes, assidiques, whatever. Dans cette palette-là, les hommes ne travaillent pas. Les hommes ne font qu'étudier la Torah, puis la religion, puis puis ceux qui travaillent, c'est les femmes. C'est les femmes qui font tout, c'est les femmes qui s'occupent de tout. Puis c'est les femmes Ça, qui ils veulent travaillent... le droit qui égal qu'ils le fassent.
Mais même que c'est un gros problème en Israël, là, la population orthodoxe a beaucoup de pouvoir parce qu'ils sont beaucoup et qu'ils sont prêts à se battre contre l'État d'Israël lui-même s'ils ne respectent pas leurs coutumes à eux, parce que les Juifs hassidiques, c'est des orthodoxes, ils ont plus de besoins, ils ont plus de choses spécifiques. Et puis, comme par exemple, je n'avais déjà parlé de la loi sur le divorce. En tout cas, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai passé là-dessus, c'est le ministre qui s'occupait des choses conjugales, c'était un juif orthodoxe. Et puis, dans l'orthodoxie, c'est juste l'imam, pas l'imam, pardon, le rabbin qui peut décider si la femme peut divorcer ou pas. Et la femme, elle peut demander le divorce, mais c'est l'homme qui décide s'il lui accorde ou pas. Puis il donnait un exemple à ce moment-là avec une femme dont le mari vivait ici en Israël, dont le mari vivait ici au Canada depuis 4 ans avec une autre femme qui n'était pas capable d'avoir le divorce là-bas parce que son mari avait dit non. Puis le rabbin, ben pour le rabbin, c'est toujours la faute de la femme quand il y a un divorce. C'est jamais la faute de l'homme, toujours la faute de la femme. C'est quoi son nom? Moi, les lois? Non, faut que tu ailles en Israël. Je pense pas que la loi là-bas va s'appliquer ici. Ouais. Non, je ne penserais pas. Puis, mais il représente un gros pourcentage, je pense, c'est 20% de la population en Israël. Mais c'est fou. Puis ils font appliquer le loi, le règle. Il y a des quartiers là, que quand tu passes la porte là, dans ce quartier-là, c'est eux autres qui mènent. L'État n'a pas d'affaires là. Moi, je te parle en Israël. Au Québec, je ne suis pas promené beaucoup, mais je sais qu'il y a des communautés assez fermées. Ouais. Comme il disait dans le coin du parc, ils ont des traditions séculaires qu'ils font respecter, puis que tout le monde trouve bizarre quand ils sont sur le balcon, qu'ils ferment tout ça comme s'ils étaient, je ne sais pas pour quelle fête qu'ils font ça, là. Mais il y a des voisins qui n'aiment pas tellement ça. Ça déguise un peu la façade des blocs appartements, mettons. Ils aiment moins ça. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça, quand tu parles du parc, là, c'est à Outremont ou Parc Extension, dans ce coin-là? Non, Outremont. L'avenue du parc. Oui, dans le haut, là, de Montréal. Qui est en montagne, là. Ouais. Dans le pied de la montagne. Ben, fait que, pour de ça, moi, la semaine passée, j'ai fait quelque chose que j'ai pas fait beaucoup cette année. J'ai écouté une game de hockey. Ah! J'ai écouté la game qui était aussi, il était sportive hockey, mais aussi un peu politique, là. Je l'ai écouté parce que on avait entendu parler que l'autre game avant avec les Américains, ça s'était battu en sauvage. Puis, 9 secondes, 3 batailles. 3 batailles en 9 secondes, que ça avait eu. Mais ça a été tout, là. Après ça, il n'y en a plus d'autres. Que ça avait hué l'hymne national américain. Ça, je trouve ça cheap, par exemple, là, de huer l'hymne national. Mais je m'attendais à des représailles, puis il n'y en a pas eu. Je trouvais ça mieux, par exemple, quand ça s'est passé là, à Boston. Je disais, c'est plus civilisé, là. J'ai pas trouvé que ça avait été déplacé, Boston. Non, c'est ça, effectivement, c'est ça que je dis. C'était quand même respectueux. Ouais. C'est sûr que quand c'était l'hymne national américain, ben, tout le monde chantait. Le USA aussi à la fin. Ben ça, c'est normal. Mais c'est normal, c'est correct. Ça n'avait rien de... Mais comme quelqu'un disait, là, un hymne national, non, tu vas pas huer un hymne national. Non. C'est pas tous les Américains qui sont comme ça. C'est une personne qui fait suer la planète. Mais c'est pas tout ça. À une certaine époque, les deux hymnes étaient hués, autant américains que canadiens. Ah ouais. Puis à Boston, c'était celle qui a chanté l'hymne canadienne qui l'a massacré pas mal. Ouais, mais elle avait de l'air stressée. Non, mais il y avait une intention dans ça parce qu'elle a changé des paroles de l'hymne national. Ah ouais. Et puis pour... C'est ce que j'ai entendu, ouais. Ah ouais. Ben, je l'ai lu, je m'en souviens pas par cœur. Qu'est-ce qu'elle a changé? C'est juste des petits détails. Je pensais qu'elle était juste sur le gros nerf. Moi, je la voyais shaker quand elle chantait. Je disais, elle devait s'attendre à se faire garrocher des tomates aussi. Je pensais que c'était plus ça. Ben, il y avait probablement ça aussi. Mais ça a changé. Elle a changé quelques mots pour faire comprendre, tu sais, dans le sens que, bon, c'est notre pays, puis tu l'auras pas. Quelque chose du genre. Ah, ouais. Je me souviens plus. C'est juste 2-3 mots qu'elle a changé, mais ça changeait tout le sens de la phrase. Ah, ben pourtant, je sais, j'ai pas entendu parler de ça par la suite. Il me semble que cette fille-là, c'était une fille très connue, c'est une grande chanteuse, mais probablement qu'elle était sur le gros nerf, là. Aussi, là. À Boston, dans un événement un peu spécial, parce que il y en a qui massacrent, mais elle, je pense que c'est les circonstances qui ont fait que
elle n'a pas obtenu la prestation qu'elle voulait bien qu'elle aurait bien aimé rendre OK. dans d'autres circonstances. Parce qu'habituellement, moi, je suis pas mal... J'ai pas entendu parler de cette controverse-là. C'est pas une controverse. Non, c'était prémédité. Ah ouais? Elle l'a fait exprès. C'est pas quelque chose qui a passé par la tête sur le coup comme les bagarres, c'était prémédité. OK. C'est pas quelque chose qui est arrivé sur le coup de l'émotion sur le moment. En tout cas, après la game, on était tellement contents d'avoir gagné, puis dans les médias, puis tout, ils n'ont pas parlé. Moi, je n'ai pas entendu parler de cette affaire-là. C'était plus de dire que il y avait un côté politique à ça. Tu sais, on avait une fierté d'être Canadien tout d'un coup. Là, tous les Canadiens ont cette fierté d'être Canadien et d'avoir gagné contre les Américains. Puis Justin qui dit « Vous n'aurez pas notre pays, vous n'aurez pas notre sport non plus. » Tu sais, bon, non, on s'entend, là, mais à quelque part, ça faisait que, tu sais, pour une fois, tout le monde est ensemble. Ça fait Mais en faisait. bout de ligne, les deux matchs, peu importe, ça s'est réglé par un but. Ouais. Tu vois que les deux équipes, là... désert, fait que ça s'est réglé par un but. Fait qu'il n'y a pas personne qui peut dire qu'il a dominé l'autre. Puis... Non. C'est deux équipes très fortes, puis ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Puis quand j'ai regardé la game, je regardais le score, le nombre de tirs au but, puis c'était tout le temps égal, tout le long, autant de tirs au but que de buts. Le jeu était serré, tu sais, des grandes envolées, là, que le gars part, puis il s'en va d'un bout à l'autre. Là, tous les joueurs sont bons, il n'y a plus de compte sur la glace, là, tous les joueurs sont bons. Fait que les grandes montées à l'emporte-pièce, là, à la Guy Lafleur, avec les cheveux, le vent dans les cheveux, puis Pete Flower, il t'envoyait ça dans le coin. Ça n'existait pas. Non, tu voyais pas ça partout. Mais il n'y a pas beaucoup de punitions non plus. Il me semble que j'ai vu une punition. Ça se peut-tu qu'il y ait juste eu une punition? Il y aurait pu en avoir plus. Il y aurait pu, mais il y en a eu quand même juste une pareille. Réellement, non. Calé. Ouais, calé. Attelé, il n'a pas eu beaucoup. Ben, il en aurait dû en avoir plus que ça. Mais s'ils avaient calé, ça aurait brisé le rythme. Ça aurait brisé le rythme de la game. C'est ça qu'il faut faire la part des choses. Mais il y avait des deux bords. Il fait des deux. Oui, non, je te dis pas qu'il a été favorisé, mais tu as fait une punition. Excuse-moi, il faut qu'elle soit appelée. Oui. Mais les arbitres n'ont pas voulu faire que c'est eux qui décident. Ouais. Ben, c'est ça, qui décident qui va gagner ou. Ben, c'est ça. Fait que non, je trouve pas qu'il y a eu parti pris de la part des arbitres, particulièrement d'un bord ou de l'autre. Là. Non, mais je pense que... poche des deux bords. Je sais pas si aux États-Unis c'était aussi populaire qu'ici, mais ici, tout le monde écoutait... J'avais l'impression que tout le monde écoutait le hockey et tout le monde en parlait le lendemain un peu, là, tu sais. Toutes les villes de hockey, je te dirais que probablement qu'ils l'ont écouté. OK. Ouais. Ah oui, bon, cool. Mais avec la petite connotation politique, parce que normalement, le président des États-Unis, il se mêle pas de parties de hockey, là. Ouais. Mais là, il s'en est mêlé. Ben, tu sais, il est tôt bien été au Super Bowl. Pas au Super Bowl, mais au Super Bowl. Puis l'équipe gagnante, souvent, va à la Maison-Blanche. Mais ils veulent pas y aller. Non, ben, eux autres, Philadelphie, non. Mais moi, j'ai rien contre ceux qui s'impliquent dans les débats. Tu sais, à un moment donné, il y avait quand c'était la Coupe Stanley, les deux équipes qui s'affrontaient, mettons, ça aurait été Montréal-Québec. Ouais. Mais le gagnant, l'autre ville mettait le drapeau de la ville. Ça, c'est des affaires que ça peut être le fun à voir. Là. Ouais. Mais je Montréal-Toronto. Faut pas revirer fou non plus. Non. C'est des affaires qui sont anecdotiques et sympathiques. Ouais. Non, moi, j'ai trouvé l'attitude des amis, surtout à Boston. Boston, d'habitude, c'est assez acrimonieux, mais j'ai trouvé l'attitude de la foule à Boston vraiment correcte. Mais il y avait beaucoup de chandails rouges dans la foule. Il y avait beaucoup de Canadiens. 20% maximum. Ouais, mais quand même, c'est quand même pas mal. Oui, il y en avait beaucoup. Puis souvent, la bagarre pogne dans l'estrade entre les partisans de deux équipes différentes. C'est à Boston que c'est arrivé qu'il y a quelqu'un d'une équipe adverse qui s'est fait knocker dans le passage. New York. À New York? OK. Ah ouais. Mais, tu sais, au prix qui était billet, là, c'est pas le petit coude qui va aller voir ce match-là. Là. Il y a ça. Ouais, il y a ça. À ce niveau-là, t'as raison. J'ai pas envie de me faire sortir, j'ai payé 2000$ pour aller voir la game. Non, mais c'est pas juste ça. Je veux dire. Pas que la personne a plus de classe, mais. Un peu plus civilisé, moins de colons. C'est de valeur parce qu'ils n'ont un méchant, là. Qui manque de classe, qui manque de diplomatie, qui manque de tout, qui manque de jugement. Mon nom en masse, c'est là.
Ah, Oui, on a une couple de politiciens comme ça, là, mais... Je peux te donner des noms. Oui, on a une couple comme ça, mais ils mènent pas le pays, puis ils mettent pas la marde dans le monde entier. Là. C'est sûr. C'est encore drôle. Ouais, c'est encore drôle, ouais, effectivement. Pas à ce point-là. Fait que, à part de ça, épisode court ce soir, je pense que Sylvain, il peut pas rester trop longtemps. Ouais, ben c'est ça, là, j'ai commencé à recevoir mes messages, là. Bon, fait que t'es occupé avec la job. Ben, comme d'habitude. Parfait, ça. C'est bon, ça. Le travail. Comment qu'il disait le travail, c'est la santé? Pas de chose Ouais. Une affaire de même, là. Il y avait Félix Leclerc. La bande aussi. Ouais, puis il y a un Français qui chantait « Le travail, c'est la santé, puis rien faire, c'est la conserver. » Ah, bon, tu vois, il y a toutes sortes d'affaires de même. Hein. Il y a peut-être un petit bout qui manque aux expressions, là. L'argent fait pas de bonheur, mais ça aide en esti. Ça rend le malheur confortable, mettons. Ça rend le malheur confortable. Fait que c'est bon. Fait que, à part de ça, ben, je pense qu'à moins que tu aies d'autres sujets, Grégoire... Ben là, je casserais du sucre sur le dos du président américain. Ouais, mais ça, on va en avoir pour encore une couple de mois, là, 47 mois, là, à y casser du sucre sur le dos. Mais peut-être qu'il va se calmer aussi, là. Je penserais pas parce que quand t'as pas l'intelligence pour embrasser un problème dans toute son ampleur, tu peux pas être la solution à un problème. Tu peux être qu'une partie de la solution à un problème, à condition qu'il y ait quelqu'un d'autre qui voit le problème en général. Lui, il voit tout sous l'angle fiscal, sous l'angle de l'argent, mais toute la considération humaine, toute la considération diplomatie, tout ça, pas tout, il l'a pas, là. Il veut pas. Il en manque deux, trois cases là, pour remplir une fonction de président. Mais moi, je pense à tous les Américains qui l'ont élu, ceux qui sont républicains, qui disaient... qui pleurent, ça, aujourd'hui. Non, mais je pense à ceux là qui sont en train de perdre le job là, avec ce que Musk... Pas Musk... oui, Musk. C'est Elon Musk, c'est ça son nom? Ouais. J'étais pas samedi, j'étais plus sûr que c'était son nom. Qui est en train de faire avec le Dodge, là, le département de l'efficacité gouvernementale. Ils ont parti en peur, là, juste en partant. Là. Ils ont éclairé un grand pourcentage des gens qui s'occupaient du nucléaire aux États-Unis. Et puis là, ils savent plus comment le régler, le problème. Là. Parce que le nucléaire, là, c'est pas une switch comme dans ta maison pour l'électricité. Là. Ça prend quelqu'un pour checker, mais continuellement, tu peux pas laisser ça rouler tout seul en espérant qu'il se passe rien. Là. Mais quand tu dis j'ai voté pour ce colon-là en me disant je vote pour lui parce que je suis un républicain, puis qu'il se veille d'abord puis qu'il coupe ta job. C'est comme ça dans tous les domaines. Hein? Tous les domaines. Il venge partout. Puis le problème, c'est qu'il le fait tellement vite dans toutes les directions que personne n'a le temps de se virer de bord. On n'entend pas parler. Il fait tellement de choses en même temps qu'on n'entend pas parler des contestations qu'il y a. Les manifestations qu'il y a. Écoute, pour avoir le contrôle sur tout, là, il a commencé par enlever tous les procureurs de la couronne. Tous ceux qui l'ont poursuivi naturellement, qui ça tombé à l'eau parce qu'il est devenu président, ils ont tous perdu le job du jour au lendemain. De toute façon, ils ont démissionné, ils savaient qu'ils se feraient éclairer. Mais il a mis à leur place, tous les procureurs sont des républicains qui lichent le cul. Ensuite de ça, il a fait la même chose avec l'armée. Parce que à son premier mandat, il aurait voulu que l'armée tire sur des manifestants menés. Naturellement, les gars qui étaient là, ils voulaient pas. Oublie ça, madame, on peut pas faire des affaires de même, c'est des Américains, puis nanana. Ben, il les a tous changés, ils sont plus là. Il n'y a plus d'opposition nulle part. Il a tout enlevé à tout le monde en même temps. Et puis, ce qu'il fait, il gouverne par décret. Puis sa façon de faire est à la base illégale parce que ça prend au moins une bonne raison. C'est quoi qu'ils disent? Comment ils appellent ça? Donc, un problème d'État urgent à régler qu'il faut absolument le faire tout de suite. Puis lui, il a pris... Le fentanyl. Il a pris prétexte du fentanyl puis pour écœurer le Canada. Puis Trudeau, il répond, c'est ça le pire. Ah ouais. Il répond, puis il a pris des mesures à la frontière, puis nanana. Puis là, il vient de dire, ils ont pris des mesures, mais on va mettre les choses pareilles un peu plus tard. On va mettre les tarifs quand même s'il a fait ça, parce que c'est quand même pas assez, câlisse. Tout le monde sait. C'est comme quand Bush est allé pour les armes de destruction massive.
offensive en Iran. Ils n'avaient pas. En Irak, c'est-à-dire, il n'y en avait certainement pas, parce que tout l'armement qu'il y avait en Irak, c'était le vieux stock que les Américains leur avaient donné pour se battre contre l'Iran, puis ça a duré. Puis l'Iran, eux autres, avaient ramassé le vieux stock des Russes, puis ils se sont battus pendant 10 ans avec ce qu'ils appelaient la Warehouse War. La guerre des entrepôts, parce que les Américains ont vidé le vieux stock, puis les Russes aussi. Ils ont vidé le vieux stock. Tout ce qu'il a fallu qu'ils fassent, c'est qu'ils rapprochent les deux villes parce que les bombes tombaient à mi-chemin. Fait qu'ils ont ravancé les villes, fait que là, ils se sont battus. Ils ont pu se venger dessus. Fait que, écoutez, en tout cas, ça fait jaser dans les chaumières, comme on dit. Ça fait jaser le monde en masse. Il faut faire comme lui. Mais si faut personne juste se comme lève debout... Freeland a dit, il faut faire comme lui. Ben, il y a exactement. de monde. That's it. Non, c'est la seule langue qu'il va comprendre, première des choses. Et deuxième des choses, les Américains se grouillent pas le cul. Là, les Américains eux-mêmes, l'opposition, s'ils font rien, là, avant longtemps, il va être trop tard. Ça va être comme Poutine, ils ne pourront plus rien faire, ils vont avoir pris le contrôle. Il est pas mal sur le bord de l'avoir déjà. Ah ouais. C'est ahurissant. Il y en a une couple qui dorment qui dorment sur la Switch, là, ils vont le regretter tantôt. Il y en a qui vont faire le saut. Mais pas juste eux autres, c'est tout le monde est en train de déstabiliser le monde en général, puis occidental en particulier. Ouais. Mais ensuite, là, ça va créer 3 pôles principaux dans le monde. Il va y avoir les Russes en Europe, il va y avoir Trump en Amérique, puis il va y avoir Jinping en Asie. Ça va être 3... Mais ça va être 3 dictatures. On verra. Le fascisme, ça va être 3 dangereux. Mais est-ce que vous avez vu la série le Maître du Haut Château? Non, ça me dit rien, ça. Ben, allez voir ça. La base de la série, c'est que si la guerre mondiale avait fini autrement, que c'est les Allemands qui avaient gagné puis les Japonais. Alors, les gens vivent sous la coupe des Allemands et des Japonais. Les États-Unis et l'Amérique du Nord est fendue en deux. L'Est est contrôlé par les Allemands, puis l'Ouest par le Japon. Et puis les gens vivent chichement, puis pauvrement, puis faut pas que tu penses trop fort parce qu'ils vont le savoir, puis tu vas être poursuivi, tu vas te faire ramasser en dedans. Comme dans le temps du communisme, tu sais, avec les polices militaires, puis tout ça, fallait pas que tu lâches un pet plus haut que l'autre parce que le voisin t'a stoulé, puis tu te ramasses en dedans, puis une grosse enquête, puis... OK. Puis toute ta famille passe au cash parce que t'avais dit que t'aimais pas la face de Khrouchtchev, mettons. Ben, ta famille passe au cash au complet, là. Non, comme sous Poutine. Comment ça s'appelle encore la série? Le Maître du Haut Château. C'est une série récente, ça? Oh, un roule actuellement. Je pense que c'est pas fini. Il y en a plusieurs saisons. OK. Et puis, non, c'est quelque chose. Ça ressemble un peu à Orwell, là, le 1984. OK. C'est un peu dans ce genre-là que les gens vivent sous domination, qu'ils peuvent pas penser puis respirer sans avoir de conséquences. Et puis, mais s'il se passe rien, c'est vers ça qu'on s'en va. As-tu idée? Moi, je fais confiance à l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas le choix. On peut chialer, on peut jaser, mais qu'est-ce qu'on fasse? On met ces gens-là au pouvoir. Ce qu'il faut qu'il se fasse, c'est ce que Macron a fait cette semaine avec Trump, quand il a coupé en pleine... quand il était parti sur une envolée. Oh mon Dieu, on a mis 300 milliards dans la guerre en Ukraine. Attends un peu, Donald, c'est pas ça. Il a pogné par le bras, puis il a dit un instant, bonhomme, c'est pas ça, là. Attends un peu, là. On va rectifier un petit peu, là. C'est ça, mais il l'a repris direct comme ça, bang! Il a coupé la parole. Dans son envolée, parce que mais ce gars-là, ce qu'il veut, c'est un show. Lui puis Musk, là, c'est ce qu'ils veulent, là, c'est qu'on les voit puis qu'on parle que d'eux autres. C'est des nombrilistes absolument ahurissants. Ça n'a pas de sens de vouloir absolument que tout le monde parle d'eux autres tout le temps. Il manque d'affection. Hey Chris, il manque plus que d'affection parce que Elon Musk, il l'a dit, ça faisait des dizaines d'années qu'il n'avait pas baisé, mais il devrait baisser ses culottes une fois de temps en temps, Chris. Ça y changerait les idées de place, peut-être que ça remettrait un peu de plomb dans sa cervelle ou en tout cas un petit peu d'oxygène s'il fait d'autres exercices que de faire semblant de pas bouger. Non, on délire, là. Moi aussi, j'ai le droit. J'ai le droit de chier, moi aussi. Ah oui, ça chie. Mais là-dessus, messieurs, je pense qu'on a assez déblatéré. On a assez chiré pour asseoir. De toute façon, on va en avoir pour un bon 10-15 minutes par épisode là, futur de parler de Trump, là, j'imagine, pour les prochaines années. À moins de choses vraiment exagérées, là, moi, j'en parlerai plus. C'est d'accorder de l'importance à une grosse merde qui en vaut pas la peine. C'est plus fort que tout le monde. C'est incontournable, on l'a d'en face à tous les jours. Tout le temps là, tout le monde en parle. Fait que c'est ça qui est ça. Il aime ça.
Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, mais parlez que de lui. C'est ça ce qu'il veut. Fait que, messieurs, Fait qu'on bat. tout le monde, bonne semaine. Bonne semaine. OK, salut, Bonne bye. chance tout le monde. Bye bye. Bye. Bye.